Bonjour YouTube, je suis Sébastien et si vous voulez poser une terrasse chez vous, écoutez cette vidéo, j'en ai souffert, l'expérience fut douloureuse même si j'en suis venu à bout et je vais vous donner ici quelques conseils préalables que j'aurais adoré avoir. Alors là, ce que vous voyez, c'est la livraison du sable puisque j'avais pas de dalle béton sous la terrasse et il était hors de question d'en faire une. Donc il a fallu terrasser puis mettre du géotextile puis du sable. Là, il y a à peu près 15 tonnes. 15 tonnes, ça a fait 110 mètres carrés de terrasse. Notez quand même la taille du camion, il faut qu'il puisse passer. Là, c'était un coup de chance, hein, quand même, parce que vu la taille du bestiau, il faut le rentrer dans le portail. Et avec nos 15 tonnes de sable livrés dans la cour, il a aussi fallu les transporter au lieu de la terrasse. Alors, je vous laisse imaginer le plaisir qu'était le transport du sable, suivi de près par le transport des dalles. Là, il n'y a pas toutes les dalles qu'on a commandées, mais il y a quand même 1 tonne 3 par palette, 27 kilos par dalle. Et comme vous l'avez vu dans une autre vidéo, les lèvres dalles qui vont avec les dalles chez Leroy Merlin ne sont pas solides. Donc il faut les amener de l'autre côté de la maison du meilleur moyen possible. Pour moi, c'était une brouette avec une planche d'OSB et 2 ou 3 dalles à la fois. Et ensuite, il faut disposer tout ça. Alors, pour terrasser le sol, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé avec la motobineuse. Pour ça, vous avez vu la vidéo sur la motobineuse. Et ensuite, étaler le sable, tasser le sable et tirer le sable avec, comme vous pouvez le voir là, trois tuyaux en plastique, en PVC que j'ai acheté dans un magasin qui sont des petits tuyaux de 25 centimètres de diamètre, 25 mm de diamètre, et une règle de maçon de 3 mètres, et à genoux, petit à petit, tirer le sable, et en fait, j'ai pris un premier niveau sur la terrasse, et petit bout par bout, j'ai tout tassé en mettant le premier tube PVC à l'horizontale, et puis le deuxième et à l'horizontale et à niveau avec le premier en me servant de la règle de maçon pour prendre les niveaux. Le troisième pareil, et ensuite tirer le sable entre ces tubes et reproduire la même chose section après section en enfilant à chaque fois le bout des tubes sous les dalles posées la fois précédente. C'est une galère, c'est long, c'est fastidieux, c'est fatigant, ça fait mal aux mains, aux bras, aux dos, aux genoux, à tout ce que vous voulez. Mais à défaut d'avoir de meilleurs outils plus professionnels et l'accès pour ces outils, parce que sur cette terrasse, il n'y a pas d'accès pour des engins, quels qu'ils soient, c'est la meilleure façon que j'ai trouvée. Pour tasser le sable, j'ai utilisé le rouleau que vous pouvez voir au pied de l'arbre. C'est un vieux rouleau en fonte, on l'avait. Si je l'avais pas, il aurait fallu le fabriquer. J'aurais peut-être aimé en avoir un rempli d'eau pour que ça tasse mieux, mais celui-là tassait très bien. C'est juste une question de passage. Et au final, on est maintenant 1 an après et la terrasse n'a pas bougé. Ça a été tout un bordel pour en arriver là. La pose des dalles avec les croisillons, vous pouvez vous en douter, prend une éternité et demande de la patience parce qu'il faut les prendre dalle par dalle, les caler par rapport aux précédentes, s'assurer qu'elles sont bien calées, caler les suivantes, etc., etc., etc. C'est une opération objectivement massive. Cette terrasse-là fait 75 mètres carrés à peu près. Il y a des tonnes de sable, il y a des tonnes de dalles. Et ces tonnes, au final, euh, il faut vous les transporter, il faut les assumer, il faut les poser. C'est une opération dantesque. Donc, si vous voulez faire une terrasse, la dalle en béton en dessous des dalles, quelle que soit celle que vous choisissez, est encore la solution la plus simple pour avoir une terrasse à niveau. Le sable est gérable. Si vous voulez acheter du sable, ne l'achetez pas dans une surface dans une grande surface de bricolage. Achetez-le dans une sablière, trouvez la plus proche, allez les voir, achetez le sable, ils vous livrent sous 48 heures, 72 heures. Ça coûte beaucoup moins cher. Vraiment beaucoup moins cher. Ensuite, pour ce qui est des dalles, bah, s'il n'y a pas la surface que vous voulez, il faut les commander. S'il y a plus de 10 tonnes, je crois, c'est 2 livraisons, chacune payante. Euh, Dans notre cas, il y avait 16 tonnes de dalles en tout, donc on a eu droit à 2 camions venus 2 jours successifs. Euh, Prenez en compte qu'une fois les dalles arrivées, il faut les poser, les stocker quelque part. Vous n'allez pas vous en débarrasser en un week-end. La terrasse, ça m'a pris des week-ends multiples et nombreux, parce que au-delà du temps que ça prend de poser la terrasse, le temps de déplacer, de lisser, de tasser, de poser, etc. et la fatigue accumulée fait qu'on est de moins en moins efficace. Alors si vous êtes un athlète du bricolage,
Vous pouvez peut-être tout faire en 48 heures. Perso, aucune chance. Et pour finir, les dalles. Choisissez bien. Les dalles Provence 50 cm qui sont celles qu'on a commandées et que j'ai posées. Oubliez-les. Elles sont trop grosses, elles sont trop lourdes, même quand le lève-dalle est encore neuf, vous pouvez pas les porter sans vous lacérer la cuisse avec, enfin le jean d'abord puis la cuisse ensuite. Elles sont difficiles à manipuler, difficiles à poser. 27 kg par dalle, c'est trop de travail. C'est pas que 27 kg ce soit lourd, c'est que 27 kg multiplié par 100, 200, 300 dalles, ça devient extrêmement lourd. C'est ce principe que vous portez une fois 27 kg de la dalle à la brouette, une fois 27 kg de la brouette au tas de stockage, et puis 27 kg du tas à là où vous l'avez posé. On est déjà à 78 kg par dalle. Multipliez ça par le nombre de dalles. Les voyages, porter la brouette, enfin, c'est hallucinant. Donc n'achetez pas celle-là. Achetez autre chose, achetez plus petit, achetez plus fin, achetez ce que vous voulez, mais n'achetez pas celle-là. Tant qu'il n'y a pas un système de lève-dalle intelligent, épargnez-vous le cauchemar de ces dalles, surtout si vous ne pouvez pas les faire livrer là où vous allez les poser. Sinon, bon courage. Je vous souhaite bien de la patience et trouvez de l'aide. Parce que si vous êtes 2 ou 3 à pouvoir les déplacer et les poser, ça ira beaucoup plus vite. Pour la pose, moi j'ai recruté madame parce que c'est sa terrasse, faut pas déconner, pour qu'elle pose les croisillons. Donc elle s'agenouillait pour poser les croisillons, j'amenais la dalle et on allait beaucoup plus vite comme ça. Mais ça reste dantesque et épuisant comme travail. Enfin, c'est à la fin de ces dalles, moi qui suis pas spécialement musclé, faut pas exagérer, j'ai découvert par hasard en déménageant que je pouvais porter un lave-linge. Le lave-linge s'échange, j'ai pu le soulever, je peux le mettre dans la voiture. Juste le soulever, simplement parce que j'avais posé une terrasse. Dieu merci, ça n'a pas duré. J'ai récupéré des bras normaux, mais c'était quand même un bon exemple de ce que cause la pose d'une terrasse comme celle-là. Et pour finir, entre les dalles, on a mis du sable fin blanc, tout bête, venant d'une grande surface de bricolage. C'était extrêmement joli quand c'était neuf. Ça l'était beaucoup moins après 3 mois d'intempéries. Ça devient gris, donc ça fait moins rêver. Et certaines pousses arrivent à prendre dans le sable. Donc on va le nettoyer au Karcher et le faire partir puisqu'il ne résiste pas au Karcher pour le remplacer par du sable polymère. Ça rajoute un coût de l'ordre de 3 à 500 euros. Enfin, ça fonction de la taille de la terrasse. Pour ce sable-là, mais qui a l'avantage de devenir une sorte de mortier après, qui est complètement hermétique et beaucoup plus durable a priori. Et qui permettra de laver la terrasse, qu'on ne peut pas faire aujourd'hui avec un Karcher, puisque le sable fin s'en va. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Je ferai d'autres vidéos sur la pose de la terrasse, puisque j'ai encore une petite terrasse à poser. Mais ça, ce sera plus du étape par étape dans le détail. Et si vous avez des questions sur celle-ci, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça.